Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on profite de ces derniers moments sans Formule 1 pour aborder un sujet un petit peu plus léger, les livrets. Et oui, ça ne vous aura pas échappé, chaque année à la même période, c'est le grand débat, la présentation des nouvelles F1, c'est l'occasion de discuter de leur look et l'identité visuelle, c'est un des éléments fondateurs de notre attachement à ce sport. Alors à mon tour de respecter la tradition, voici mon top 10 des livrets 2022. À la dernière place, c'est logiquement la Haas dépourvue de toute couleur et effort de design que l'on retrouve. Il n'y a littéralement rien, c'est une voiture nue. Pour tout vous avouer, j'ai failli réduire mon top à 9 équipes, tant la situation est particulière. Cette livrée n'en est pas une, elle est forcée pour de mauvaises raisons et ne restera pas peut-être pour la saison. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, c'est à ça que ressemble la Haas, et puis j'aurais sûrement mis la livrée originelle dernière également. Juste au-dessus, nous retrouvons l'Alpine, ou plutôt la BWT, car c'est ça qui saute aux yeux. La magnifique livrée 2021 et l'identité alpine ont disparu au profit de la compagnie de traitement de l'eau autrichienne. Les contrats de sponsoring font partie du jeu et je me félicite des rentrées financières que cela va apporter à l'écurie française, mais du point de vue design, je suis perplexe. D'abord car certes, il s'agit du sponsor titre, mais là, ça fait beaucoup. Alpine abandonne ses couleurs pour ce contrat, or le look c'est important, surtout quand on écrit une histoire et qu'elle se base sur la légende du petit constructeur français. Comme évoqué en live, de simples taches roses auraient directement fait penser à BWT sans ruiner la voiture et sans provoquer un mécontentement chez les fans. Le bleu et le rose, ce n'est pas facile à marier et là, ça heurte un peu. Il y a également le rouge de Mapfre qui crée un mélange perturbant. Dommage en somme, mais attention, je ne la trouve pas laide non plus. Elle a la moyenne, tout juste, et comparativement, elle tombe 9e. Quant à l'Alpine quasiment toute rose qui courra lors des 2 premiers Grands Prix, elle a au moins le mérite d'assumer pleinement ce rose, ce qui le rend moins choquant en association avec le bleu, mais ça devient une Racing Point sans véritable ajout et rappel d'Alpine. Elle est sympa pour 2 courses et aurait été encore plus appréciée si après elle revenait une vraie Alpine, d'ailleurs le coup de com' aurait peut-être suffi. En 8e position, j'ai placé l'AlphaTauri que beaucoup d'entre vous ont sûrement mis plus haut. Au rayon des points positifs, je la trouve plus jolie vue de côté que celle de 2021 et sa sobriété est appréciée. En revanche, la teinte du bleu et le côté bicolore avec un blanc très présent passe mal à certains endroits, notamment le nez, je trouve, il me fait un petit peu penser à une Minardi. L'écriture AlphaTauri est également très moche à mon goût et le orange de Flexbox fait baisser la note. L'impression d'ensemble donne une voiture qui n'est pas moche mais qui n'imprime pas, en tout cas chez moi. Il lui manque quelque chose, elle fait jouet, un petit peu plastique, pas très sérieuse et impressionnante. Bon, on est en train de parler de livret, tout ça n'est qu'une affaire de sentiment personnel, mais du coup je vous livre le mien et sur cet AT03 il est assez mitigé. Pour se réconforter, elle trouvera sa grande sœur juste au-dessus d'elle, Red Bull, qui continue avec sa livrée habituelle. Sur ce point, beaucoup râlent et je peux le comprendre. La répétition ne plaît pas à tous et leur manque de prise de risque, surtout après un titre, est regretté. Malgré tout, à titre personnel, j'aime le fait qu'ils gardent leur livrée. C'est une stratégie différente des 9 autres équipes de la grille, ça marquera l'histoire, et puis cette livrée en elle-même reste magnifique. La continuité ne leur fait donc pas perdre de points, mais il faut avouer que le manque de nouveautés en comparaison avec les autres ne la valorise pas dans un tel classement. Pas dérangé par cette redondance et aimant la livrée, ce qui l'a fait chuter, ce sont plusieurs fautes de goût. Le sponsor Bybit, dont on reparlera bientôt, qui est très mal intégré sur l'aileron avant et gâche vraiment la vue de face, la typo du numéro qui ne m'attire pas spécialement, le nez trop jaune, et le fait qu'avec sa couleur et sa nouvelle forme, elle est un petit peu moins accrocheuse à l'œil. Rien de grave, mais 7e. Elle est devancée par la Mercedes. Et là, oui, je sais que je vais en faire criser plus d'un. Déjà, qu'on ne se méprenne pas, cette voiture est très jolie. D'ailleurs, lors de sa présentation, elle m'avait fait un effet waouh et a longtemps été 3e de mon top.
L'intégration et la couleur de Petronas sont splendides, le retour au gris est beau et réussi, il n'y a pas de faute majeure, elle est efficace, elle passe très bien sous tous les angles et sous toutes les couleurs, tout ça, nous sommes d'accord. Oui, mais voici 3 raisons de cette 6e place. D'abord, le rouge d'Ineos. Évidemment, il doit être présent, mais il n'en reste pas moins que c'est choquant à l'œil pour moi, et pas fait forcément avec beaucoup de finesse au niveau de la cheminée. Basiquement, sans le rouge, elle serait plus belle. Ensuite, il y a le fait que je trouve la plupart des Mercedes grises d'avant 2021 plus jolies que cette Mercedes grise 2022. Le design sur le capot avait plus de charme, elle me parlait plus, je ne sais pas, mais cette comparaison dévalorisante me fait mécaniquement lâcher quelques points. Et enfin, il y a la concurrence. Cette W13, c'est un beau oui, mais devant, j'ai 5 oui, plus affirmés encore. A commencer par la Williams qui est parfaitement réussie à mon goût. Sur cette voiture, il est quasi impossible de trouver un défaut, une faute. Les différents bleus sont bien mixés, les touches de rouge fonctionnent, les sponsors sont intégrés comme il le faut, le V sous le numéro m'attire, bref, rien ne détonne. A l'inverse même, tout accroche. Cette sobriété et cette simplicité lui donnent beaucoup de sérieux et de consistance. Les ailerons sont beaux, les écritures ressortent, tout épouse la forme particulière de la monoplace, c'est juste réussi. Un accomplissement que je valorise d'autant plus qu'à l'aube de ce grand virage, ils auraient pu prendre d'autres directions moins brillantes. Simplement bravo, je suis heureux que Williams court avec cette livrée car elle est belle et fonctionne. Elle ne craque pas le top car il lui manque peut-être un petit charme supérieur, quoique sous plusieurs angles elle est vraiment intrigante, mais c'est un oui enthousiaste. Il en va de même à la place numéro 4 qui appartient à la McLaren. L'écurie de Woking a connu des dizaines d'identités visuelles et ne se trompe pas avec celle-là. Déjà, le orange papaye a une résonance historique qui me plaît et il est très bien implanté. Ensuite, l'idée de reprendre le bleu de Gulf pour ravir les fans qui avaient beaucoup aimé la livrée spéciale de Monaco est à la fois malin, excellent et louable. Gulf ne paye pas plus cher que l'an passé, c'est juste qu'ils aiment ce style, qu'ils veulent écrire ce passage de leur histoire dans cette identité. Je trouve ça splendide et rare. En plus, c'est très bien réalisé. Peut-être que les teintes ne vont pas tous ensemble et que de face, elles me semblent un petit peu bizarres, mais ça fonctionne, notamment avec la bande noire qui vient souligner tout ça sur le côté. Par ailleurs, aucune erreur et aucun des 45 sponsors de l'écurie ne vient gâcher la note. Ce qui l'empêche de monter sur le podium, voire d'être première, c'est qu'elle ne me fait pas l'effet d'une bombe comme d'autres. C'est validé, c'est très beau, mais peut-être pas assez agressif et mordant. Elle est gentille et fun, pas estomacante. Tout ça est bien sûr subjectif, et je me demande d'ailleurs à quel point la com et les constructions mentales jouent au moment d'apprécier une livrée. Mais restons focus et entrons sur le podium avec l'Alfa Romeo C42 qui est pour moi une grande réussite. Aidé par le fait que les associations de rouge et de blanc trouvent toujours grâce à mes yeux, celle-ci est parfaitement réalisée. Du dégradé transversal sur le capot au nez rouge en passant par toutes les petites finitions, elle claque. Rajoutez à ça l'effort sur les jantes, la typo des numéros sobre et classe, la belle écriture du nom alpha totalement historique et allié au quadrifoglio, et enfin ce splendide aileron arrière italien, vous obtenez une beauté. Allez, pour chipoter, on peut dire que les sponsors la limitent à 8,5, 9 sur 10. Orlen n'est pas fait du même rouge, le nez est trop rempli, c'est incroyable, de même que l'entrée des pontons, le halo, il y a des sponsors partout, même sur l'aileron arrière, le tonalé sur le capot aussi fait bizarre. Bref, c'est très lourd niveau sponsor. Mais bon, ce n'est pas assez pour tout détruire et on passe pas loin d'une beauté absolue. Passons maintenant au top 2 qui pour moi se détache réellement des autres, je parle de Ferrari et d'Aston Martin. Le combat fut serré mais finalement l'anglaise l'emporte sur l'italienne. Et oui, je n'ai pas mis Ferrari numéro 1. Je vous entends déjà huer partout, mais bon, elle reste déjà deuxième, ça va, et si je devais la noter, ce serait un 9,5 sur 10. Le retour à une combinaison rouge-noir sobre et immaculée est parfait,
et au final, il n'y a presque rien à dire tellement ça marche naturellement. Ça, je ne le contredis pas, et cette F175 me fait de l'effet. Ce qui la retient de toucher le sommet, c'est le fait que c'est un petit peu facile pour Ferrari de faire une belle voiture. Il n'y a qu'à peindre en rouge, ou quasiment. D'ailleurs, si les Ferrari récentes n'avaient pas été remplies de petits détails les rendant moins belles, eh bien je pense que celle de 2022 serait moins haut dans nos cœurs. Ensuite, toujours en chipotant, le placement des sponsors laisse un petit peu à désirer. De côté, l'enchaînement Santander, Ray-Ban, Seva, Shell, Snapdragon n'est pas très fluide. Sur l'aileron arrière, Velas vient un petit peu gâcher, tout comme Snapdragon le fait avec le halo et surtout le garde-boue. Oh que c'est moche. Enfin devant, le Velas, encore lui, au-dessus du numéro, ne me plaît pas et écrase le nez. Bref, dommage, c'est pas assez sobre pour une Ferrari tout ça. Malgré tout, je l'apprécie évidemment, 9,5 sur 10, deuxième du top, et c'est sûrement une des Ferrari les mieux réussies de ces 20 dernières années, j'en suis ravi. Quant à l'Aston Martin, ma numéro 1, je serai bref, elle est parfaite au sens littéral du mot, je cite, qui possède toutes les qualités, qui est sans défaut. Le vert ressort mieux, le rose a disparu, le liseré plus fluo représente la marque, les sponsors sont tous blancs, nets et bien placés, rien ne choque. En fait, c'est simplement l'Aston Martin parfaite, impossible de faire mieux. Après, on aime ou on n'aime pas, mais le fait est que c'est une Aston sans défaut, sans impureté, dans la pure tradition. Et le petit plus qui la fait passer première, c'est que je la trouve splendide et sans erreur, alors qu'à la base, je ne suis pas fan de ce vert. Arriver à me plaire avec des couleurs qui ne me séduisent pas, c'est d'autant plus fort, et pour moi cette voiture est un sans faute. Bravo, magnifique, vous êtes première, Madame AMR22. Voici donc mon top 10 complet, je ne doute pas que certaines positions vous auront fait réagir. L'espace commentaire est là pour laisser parler vos frustrations ou incompréhensions et pour défendre les livrets auxquels j'aurais manqué de respect selon vous. Pour vous aider, voici le top 10 du public. Plus de 500 d'entre vous ont participé à un sondage que j'avais partagé sur Twitter. Si tu n'y es pas, viens donc m'y suivre. Et voici ce que ça donne. Intéressant, vous avez plébiscité énormément l'AlphaTauri, pas trop aimé la McLaren, et pour vous, il n'y a pas photo, la Ferrari écrase tout. Ça fait quelques différences à noter qui feront parler, j'en suis sûr. Bien, sur ce je crois qu'on s'est tout dit, j'espère que ce sujet plus léger vous aura diverti. Je vous rappelle que le like, le partage, l'abonnement et le suivi sur tous les réseaux sociaux aident beaucoup la chaîne. Je vous remercie, je vous dis à très vite et on se quitte avec Enzo Ferrari qui a entamé des recherches pour trouver l'adresse de mon domicile. À bientôt.